3 erreurs courantes en développement personnel qui te font perdre ton temps et comment les éviter. Tu t'es lancé dans le développement personnel, ça fait peut-être un certain temps, tu voulais transformer ta vie. Mais malgré tous les efforts que tu fais, tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression qu'il n'y en a pas de changement qui se passe. Tu as beaucoup de théories, mais les situations restent les mêmes. Tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes défis. Alors, ça se peut très bien que tu fasses une de ces 3 actions courantes. Mais t'inquiète pas, une fois que tu vas les savoir, tu vas pouvoir rapidement modifier ta stratégie et avancer avec confiance. Donc, t'aimerais bien avoir des résultats, hein? On veut tous avoir des résultats concrets dans notre vie. Pourquoi pas? Alors, dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 erreurs, les 3 erreurs les plus fréquentes que les gens font en développement personnel qui leur font perdre du temps. Et surtout, comment les éviter? Alors, on va parler de solutions. L'erreur numéro 1, consommer trop d'informations sans passer à l'action. Alors, tu te retrouves à regarder des vidéos, à lire des livres inspirants, à écouter des podcasts tous les jours, mais tu ne mets rien en pratique. Donc, tu apprends, mais tu restes dans la théorie. Et ce qui est dans la théorie ne t'amène pas des résultats concrets. Donc, tu suis une formation sur la gestion du stress, tu lis des livres sur la pleine conscience, mais tu n'appliques pas les techniques qui te sont enseignées. Alors, le problème, c'est que tu accumules des connaissances, mais il n'y a pas d'intégration. Donc, au niveau du cerveau, il n'y a pas de nouvelles connexions neuronales qui se produisent, de nouvelles habitudes. Alors, la solution que je te propose, c'est pour une semaine. Arrête d'écouter des podcasts, de lire un nouveau livre ou d'écouter une nouvelle vidéo. Prends une connaissance, une stratégie que tu as apprise et applique-la. Prends-en une, n'importe quoi, la plus simple que tu voudras. Peu importe, ça peut être la respiration, ça peut être la méditation que tu fais pendant 2 minutes. OK? Tu n'as pas besoin de faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Prends une astuce que tu as trouvée vraiment comme intéressante. Tu as fait comme « Ah, wow! » et mets-la en application à tous les jours. Ça prend 7 jours pour que le cerveau commence à développer de nouvelles connexions neuronales. Après ça, ça prend un certain temps, oui, pour les appliquer puis que ça devienne une habitude, mais 7 jours. Donc, fais-le pendant 7 jours consécutifs. Prends seulement une stratégie que tu as déjà apprise. Essaie pas d'aller chercher la nouvelle, commence par qu'est-ce que tu sais déjà. Deuxième erreur, c'est d'attendre d'être prête avant d'agir. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est la peur de l'inconnu. Tu crois que tu manques encore quelque chose pour avancer. Tu n'as pas assez de connaissances, tu n'es pas assez bonne. OK? Mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais assez prête. L'action précède la confiance. Donc, c'est à force de pratiquer que finalement, tu développes une certaine aisance. Mais au départ, ça va toujours être inconfortable. Ça va peut-être même être difficile. Ça va drainer ton énergie. OK? Donc, attends pas d'être totalement prête. Fais-le tout de suite maintenant. Mets-toi une routine. Donc, la solution vraiment, là, c'est de prendre cette action-là, cette stratégie que tu as dit que tu prendrais, que tu mettrais en application pendant 7 jours, et puis cédule-la à quelque part dans ton horaire. Et fais-le pendant une courte période de temps. OK? 2 minutes, 5 minutes, c'est sûr que tu as 2 minutes. Je vais te donner un exemple concret pour moi. Je suis en train de pratiquer la flexibilité. Bien, pendant que je suis en train de brosser mes dents, je fais un mouvement d'étirement. Pendant que je me brosse les dents. Fait que, techniquement, ça ne me prend pas plus de temps. Okay? Alors, applique une action pendant une courte période de temps. La troisième erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Tu as probablement une longue liste, okay? Grande comme mon bras, d'objectifs que tu veux atteindre, des choses que tu veux changer, des habitudes que tu veux faire. Tu veux commencer à faire du sport, tu veux prendre soin de toi, tu veux te réinventer professionnellement. Mais le problème, c'est que tu vas t'épuiser à essayer de tout faire en même temps.
La clé du changement qui est durable va partir de l'accumulation de petites actions. C'est ça qui va faire à un moment donné que tu vas atteindre le résultat que tu veux. Donc la solution, c'est concentre-toi sur une partie de cette habitude. Alors comme exemple, supposons que tu veux intégrer le sport dans ta vie. En fait, tu veux bouger un petit peu plus. Bien, plutôt que de t'inscrire, ça je l'ai fait à plusieurs reprises, t'inscrire au gym puis pas y aller, ou t'inscrire à un cours puis te présenter peut-être une fois, pourquoi pas intégrer 10 minutes d'une activité quelconque qui est facile pour toi à intégrer dans ta réalité que tu fais à tous les jours. Puis si 10 minutes c'est trop, bien ça sera 5 minutes. Tu peux faire du Tabata. Tu peux faire un Tabata de 4 minutes qui est possible. Okay? Une fois que tu vas avoir adopté différentes actions, puis que tu vas t'avoir aperçu que ben c'est faisable, ok? J'ai pas besoin de prendre tant de temps que ça, et tu vas t'apercevoir que c'est une action après l'autre qui va faire en sorte que ça va te faire cheminer vers le résultat. Alors éventuellement, tu vas aimer ça, faire du sport, tu vas voir comment ça te donne de l'énergie et tu vas vouloir prendre ton 10 minutes, puis peut-être même plus, pour aller prendre une marche ou faire n'importe quelle activité. Okay? Alors ça fonctionne pour n'importe quel changement que tu veux faire. C'est la répétition et la constance de petites actions qui va faire en sorte que ça va faire tout un changement dans ta vie. Alors, en résumé, pour avancer efficacement dans le développement personnel, c'est essentiel de faire attention à ces 3 erreurs. Première chose, tu ne veux pas juste consommer de l'information. Tu veux aussi intégrer des actions. Tu ne veux pas non plus attendre d'être prête le moment opportun pour faire ça. Tu veux vraiment, à tous les jours, mettre des petites actions en application. Puis finalement, tu n'as pas besoin de faire un pas de géant pour faire des changements dans ta vie. Des petites actions, en fait, c'est l'accumulation de petites actions qui va t'amener au résultat que tu souhaites. Alors, je suis curieuse, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi, toi, l'erreur que tu fais le plus souvent? Puis, si ça te tente d'aller plus loin, puis tu vas avoir 10 habitudes essentielles pour rééquilibrer ta vie après 45 ans, clique sur le lien, je t'ai fait un PDF gratuit. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir chaque semaine des outils concrets comme celui-ci pour sereinement cheminer vers ta transformation. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, merci, je t'apprécie. Merci d'être dans mon univers. À bientôt!